Avez-vous déjà été confronté à un paradoxe déroutant en amour? Plus vous aimez plus, vous vous souciez, plus vous vous donnez corps et âme. Pour un homme, plus il semble prendre votre présence à la légère. Inversement, il y a des femmes qui n'ont pas besoin de faire d'efforts, de faire quoi que ce soit de spécial, qui se contentent de vivre fidèlement à elles-mêmes, mais qui restent inoubliables pour les hommes. Ce n'est pas une injustice, mais une loi subtile de la psychologie humaine, surtout dans la façon dont les hommes perçoivent l'amour. Plus c'est facile à obtenir, moins on l'apprécie. Plus c'est rare, plus c'est difficile à saisir, plus la valeur est élevée. Et c'est là le point de départ pour expliquer pourquoi un peu de distance, un peu d'indépendance, a le pouvoir de garder un homme à vos côtés plus longtemps que n'importe quel sacrifice. La vérité est que les hommes sont fortement attirés par les espaces non comblés. Quand ils ne peuvent pas comprendre entièrement votre esprit, quand vous n'exposez pas tout ce que vous pensez, leur cerveau imagine, spécule et remplit automatiquement ces vides avec d'innombrables hypothèses. Les psychologues appellent ce phénomène la projection. Justement parce qu'il ne peut pas vous saisir entièrement, il vous trouve plus profonde, plus mystérieuse et infiniment plus séduisante. Une femme qui sait garder une part de secret, une part d'intimité, rend les hommes continuellement curieux, les poussant sans cesse à vouloir se rapprocher pour explorer. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Carl Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Ceci n'est pas un jeu psychologique, mais une manière naturelle pour vous d'affirmer votre propre valeur sans forcer. L'instinct de conquête est une racine profonde chez l'homme existant depuis l'Antiquité, lorsqu'il devait se battre pour survivre, pour gagner ce qu'il désirait. Face à une femme qui ne tombe pas facilement dans ses bras, cet instinct est immédiatement réveillé. Il veut prouver qu'il est assez bon, assez spécial pour mériter votre faveur. Inversement, si tout est donné trop facilement, l'enthousiasme s'éteint rapidement. Cela explique pourquoi les femmes indépendantes, autonomes et non contrôlées par la validation masculine reçoivent souvent un respect durable. Elles n'ont pas besoin de se surpasser, il leur suffit de se tenir fermement sur leurs propres pieds pour forcer l'homme à les admirer. Une autre chose intéressante en amour est que la rareté est toujours associée à la valeur. Imaginez une pierre précieuse et coûteuse non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa rareté. Il en va de même dans une relation, une femme qui ne donne pas son affection à tort et à travers, qui ne se précipite pas dans une relation juste par peur de la solitude, devient immédiatement précieuse aux yeux des hommes. Il sait que pour entrer dans votre monde, il doit faire des efforts, prouver sa vraie valeur. Et ce processus même le conduit à d'autant plus vous chérir une fois qu'il vous a obtenu. Ce qui surprend beaucoup de femmes, c'est que les hommes en veulent souvent plus lorsqu'ils sentent que vous n'avez pas trop besoin d'eux. Moins vous êtes dépendante, plus vous êtes séduisante. Mais cela ne signifie pas faire semblant d'être froid ou jouer à la fière. Cela signifie que vous devez vraiment vivre une vie riche et épanouie, avec vos passions, votre travail, vos loisirs et vos propres relations sociales. Lorsque vous êtes heureuse de votre propre vie, cette énergie rayonne naturellement et fait sentir clairement aux hommes que vous ne venez pas à lui par manque, mais parce que vous voulez vraiment partager le chemin. Le choix volontaire a toujours plus de valeur que la dépendance. C'est dans ce contexte que les hommes ont souvent tendance à vouloir devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Auprès d'une femme forte et indépendante, il ne se sent pas contrôlé ou imposé, mais au contraire inspiré. Il veut faire plus d'efforts, aspirer à s'élever, se montrer digne de votre présence. Ce n'est pas une lutte de pouvoir, mais un voyage de développement parallèle où les deux grandissent ensemble, avancent ensemble. La relation n'est plus une dépendance, mais devient un choix conscient, plein de respect et durable. Il est important de noter que la véritable attraction ne vient pas de la manipulation. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être silencieuse, de faire semblant d'être distante, ou de faire semblant de ne pas vous soucier. Ce qui captive les hommes, c'est lorsque vous vivez vraiment fidèlement à vous-même, indépendante, confiante, sachant préserver votre identité et vos valeurs propres. Vous ne perdez pas votre personnalité pour plaire à quiconque, vous ne faites pas de l'amour la seule raison d'exister, et vous n'utilisez pas non plus la relation pour combler des vides dans votre vie personnelle. Vous êtes autonome, vous êtes comblé, et l'amour que vous donnez vient de l'abondance et non du manque. Auprès d'une telle femme, l'homme ressent une énergie différente. Il sait que votre amour n'est pas un accrochage, mais un cadeau précieux.
Il comprend que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez l'être et non parce que vous en avez besoin, et c'est précisément cela qui rend le lien authentique profond et difficile à estomper. Un homme ne pourra pas facilement oublier une telle femme, non seulement parce qu'elle est spéciale, mais parce qu'en étant à ses côtés, il devient lui aussi une version plus authentique et meilleure de lui-même. Ainsi, ce qui vous rend séduisante ne réside pas dans le sacrifice ou la complaisance inconditionnelle, mais dans le fait de rester fidèle à vous-même, de vivre pleinement votre vie et de laisser l'amour être une résonance plutôt qu'un échange. C'est l'indépendance, la confiance en soi et la capacité d'aimer sans se perdre qui constitue le pouvoir d'attraction le plus fort, celui qui fait que vous ne serez jamais oublié dans l'esprit d'un homme. Avez-vous réalisé une chose fascinante en amour? Le silence est parfois l'arme la plus puissante. Beaucoup croient à tort que pour garder un homme, nous devons constamment nous exprimer prouvés par des paroles ou par une attention incessante. Mais en réalité, ce sont les pauses, les moments où vous ne vous précipitez pas à vous confier, qui créent une attraction plus durable que n'importe quelle promesse. Quand vous vous taisez, cela ne signifie pas que vous êtes indifférente ou froide. C'est simplement une sérénité, une expression de la profondeur intérieure. Une femme peut être présente dans le silence, tout en rayonnant de charme, prouvant qu'elle n'a pas besoin de crier pour affirmer sa valeur. Ce silence n'est pas vide, c'est justement l'espace qui pousse l'homme à réfléchir, à chercher et à se demander ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Ce qui est particulier, c'est que le cerveau humain a toujours tendance à combler les vides. Quand l'homme ne peut pas vous comprendre clairement, il commence à imaginer, à analyser et même à broder des qualités que vous n'avez peu être jamais exprimées. C'est ce processus qui fait de vous un mystère fascinant qui le lie émotionnellement davantage. Plus vous gardez une part d'intimité, plus il désire explorer. Et le paradoxe est que c'est précisément quand il n'est pas sûr de votre réciprocité que le désir de se rapprocher devient plus fort. En d'autres termes, le silence ne diminue pas l'affection, mais éveille l'instinct de conquête profondément ancré chez l'homme. Cependant, il faut souligner que le silence en amour ne doit jamais être confondu avec un jeu de pouvoir ou de manipulation. Si vous vous taisez délibérément pour dérouter l'autre, pour le rendre anxieux, ce n'est qu'une façade, et cela se retournera rapidement contre vous. Mais si le silence vient de la paix et de l'intégrité de l'âme, il a une attraction très différente. Une femme qui sait se donner de l'espace, qui sait jouir du calme sans tout exposer, fait ressentir à l'homme sa stabilité et sa confiance. Il comprend que vous n'avez pas besoin de mendier l'amour, et que si vous restez à ses côtés, c'est entièrement un choix volontaire. C'est cela qui rend l'amour précieux, car rien n'est plus séduisant que le sentiment d'être choisi et non d'être dépendant. Le silence au bon moment aide également à créer du respect dans la relation. Une femme qui sait observer, écouter et se retenir de réagir précipitamment pousse l'homme à la regarder différemment. Il réalise qu'elle n'est pas emportée par des émotions impulsives, mais qu'elle est assez mature pour garder l'équilibre. Et dès lors, chacun de ses mots devient précieux. Pas besoin de parler beaucoup, pas besoin d'ornements fleuris, mais chaque phrase porte un poids parce qu'elle vient de la connaissance de soi et non du désir de plaire. Les hommes respectent cela parce que dans le silence, ils voient la maturité et l'autonomie. Une telle femme n'a pas besoin d'élever la voix pour prouver son amour, ni d'une présence bruyante pour être reconnue. Elle a juste besoin de savoir se taire au moment nécessaire, de garder une part d'intimité et de laisser l'homme venir à elle. C'est ce silence qui devient une invitation irrésistible que l'homme ne peut pas ignorer, car il comprend que vous ne donnez pas tout facilement. Pour vous obtenir, il doit faire plus d'efforts, prouver plus sa valeur. Et cela maintient son intérêt au plus haut niveau. On peut voir que la vraie force du silence ne réside pas dans le fait de cacher ses émotions, mais dans le fait qu'il montre que vous êtes assez mature pour ne pas être dominé par elle. Vous n'avez pas besoin de tout exposer pour être aimé, car la sérénité et la certitude en vous sont déjà une attraction propre. Quand un homme ressent le calme profond qui émane de vous, il veut automatiquement se rapprocher, en savoir plus et s'engager sur le long terme. Le silence, s'il est placé au bon endroit, n'est pas un vide froid, mais la colle qui connecte les âmes. En d'autres termes, le silence est la toile de fond de l'amour. Il n'est pas ostentatoire ni bruyant, mais il rend toute la mélodie complète. Dans le silence, les hommes trouvent le défi, la curiosité et aussi la paix. Dans le silence, ils apprennent à chérir chaque instant où vous parlez et à écouter davantage. Et c'est dans ce silence que commence à se former une relation mature, une relation qui n'a pas besoin d'être ostentatoire, mais qui est assez profonde pour durer. Dans les relations, on parle souvent de l'apparence physique comme d'un facteur essentiel. Il est vrai que les hommes peuvent être attirés au premier regard par l'extérieur d'une femme, mais cela ne suffit pas à le garder à long terme. Parce que les yeux peuvent être fascinés par la beauté,
Mais le cœur et l'esprit ne s'attachent vraiment qu'en trouvant la profondeur intérieure. C'est pourquoi la force intérieure d'une femme a une attraction qui dépasse de loin toute beauté extérieure. Elle ne fait pas seulement naître l'admiration, elle éveille aussi chez l'homme le désir de grandir, de devenir une meilleure version de lui-même à ses côtés. Une femme forte de l'intérieur n'a pas besoin d'afficher son arrogance, de paraître dure ou indifférente. Cette force se manifeste par le calme face aux difficultés, par la stabilité lors de la prise de décision et par sa capacité à garder son identité propre sans se laisser emporter par l'amour. Quand l'homme voit cela, il ne voit pas seulement une compagne, mais aussi un miroir, reflétant ce qu'il aspire à atteindre. Ce n'est pas de la jalousie, mais une forme d'attraction primordiale. Il veut être proche pour être inspiré, pour apprendre, et pour sentir qu'il peut aussi devenir fort. Ce qui est intéressant, c'est que la force intérieure n'est pas bruyante. Elle ne réside pas dans les déclarations « je n'ai besoin de personne », mais dans la capacité de traverser la vie avec sérénité. Une femme qui sait qui elle est, où se trouve sa valeur, ne laissera pas les autres définir son bonheur à sa place. Elle a son travail, ses passions, ses amis, ses plaisirs personnels, et l'amour n'est qu'une partie de ce tableau, une partie importante, mais pas l'ensemble. Quand l'homme ressent cela, il comprend que vous ne venez pas à lui pour combler un vide, mais que vous le choisissez pour partager. Et ce choix volontaire a toujours un poids plus grand que toute nécessité. En réalité, beaucoup d'hommes ne réalisent la valeur d'une femme avec une forte force intérieure que lorsqu'ils la perdent. Car pendant leur temps ensemble, ils peuvent s'habituer à son calme, à sa stabilité, et considérer cela comme acquis. Mais quand elle s'en va, ils réalisent que cette stabilité a été le fondement, le refuge sûr de leur âme. Et cette perte laisse un vide qui n'est pas facile à combler. Car tout le monde ne peut pas leur apporter ce sentiment de maturité et d'épanouissement. La force intérieure apporte également une autre forme d'attraction, la franchise, sans être rude, la clarté, sans être imposante. Une femme forte sait dire non quand il le faut, sait garder ses limites, mais ne les transforme pas en murs. Elle ne se perd pas pour plaire à quiconque, mais n'est pas non plus rigide au point que personne ne puisse la toucher. C'est l'équilibre subtil entre indépendance et connexion. Et l'homme, en étant aux côtés de quelqu'un comme cela, se sent respecté plutôt que contrôlé. Beaucoup croient à tort que les hommes ne se soucient que de l'apparence, mais en réalité, l'apparence ne vous aide qu'à faire une impression initiale. Pour maintenir l'attraction à long terme, ce qui les retient, c'est la façon dont vous faites face à la vie. Une femme peut être magnifiquement belle, mais si elle est constamment anxieuse, dépendante, et se perd dans la relation, tôt ou tard, l'attraction s'estompera. Inversement, une femme avec une force intérieure solide devient de plus en plus séduisante, car l'homme réalise qu'elle n'est pas seulement belle aujourd'hui, mais qu'elle peut aussi être un soutien solide pour demain. On peut voir que la force intérieure n'est pas quelque chose que vous portez, mais quelque chose qui émane de l'intérieur. Elle se manifeste par la façon dont vous réagissez à la pression, la façon dont vous faites face à la perte et la façon dont vous maintenez la paix au milieu des turbulences. Et c'est cela qui fait sentir à l'homme qu'en étant à vos côtés, il n'a pas seulement une amante, mais un véritable compagnon, quelqu'un qui l'aide à s'améliorer, au lieu de lui faire sentir qu'il est vidé de son énergie. D'une autre manière, la beauté extérieure est comme une flamme qui s'allume rapidement mais s'éteint aussi facilement, alors que la force intérieure est comme des braises couvant durables et réchauffantes à long terme. Les hommes peuvent être captivés par la lumière vive pendant un instant, mais pour rester, ils ont besoin d'une chaleur stable qui apporte un sentiment de sécurité et le désir de grandir. Et c'est cette force intérieure qui les retient, les forçant à chérir sans cesse. Une des vérités les plus désagréables, mais aussi les plus fascinantes en amour, est que moins vous avez besoin d'un homme, plus il aspire à vous avoir. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est en fait un mécanisme psychologique très naturel. Les humains en général et les hommes en particulier ont tendance à valoriser ce qui est difficile à atteindre. Quand une femme ne place pas l'homme au centre de sa vie, elle devient un défi séduisant. Par contre, quand vous donnez trop prête à tout sacrifier pour être aimé, vous vous rendez involontairement prévisible, facile à saisir et parfois facile à mépriser. L'important est que le peu de besoin ici ne signifie pas faire semblant d'être froid ou intentionnellement distant. C'est un état réel où vous avez votre propre vie, vos objectifs, vos loisirs et vos joies personnelles qui ne dépendent pas de l'homme pour vous sentir complète. Vous ne venez pas à lui pour combler un vide, mais vous êtes déjà assez pleine pour pouvoir partager. C'est cela qui crée une énergie différente. L'homme ressent que vous ne vous accrochez pas, ne suppliez pas, et que si vous restez, c'est un choix. Et un choix est toujours plus précieux que la dépendance. Imaginez un peu si vous envoyez constamment des messages, êtes toujours proactive dans l'attention et prête à annuler tous vos plans juste pour courir vers lui. Pensez-vous que cela le fera vous trouver plus digne d'être chérie ou le fera-t-il? Il simplement sentir que vous êtes toujours disponible et n'avez pas besoin de faire d'efforts,
Inversement, une femme qui a sa propre vie, parfois occupée par son travail, ses passions, ses amis, obligera l'homme à faire des efforts pour gagner son attention. Il devra s'organiser à investir ses émotions et ses actions pour obtenir votre présence. Et c'est ce processus qui nourrit le désir de conquête. La psychologie explique que lorsqu'un homme doit faire des efforts pour obtenir quelque chose, sa valeur à ses yeux augmente. Tout comme lorsque nous consacrons beaucoup d'efforts pour atteindre une réalisation, nous la chérissons infiniment plus. Moins une femme a besoin de prouver son amour par un sacrifice inconditionnel, plus elle éveille chez l'homme l'instinct de vouloir donner davantage. Il veut vous rendre heureuse non pas parce que vous le suppliez, mais parce qu'il le veut volontairement et ressent le besoin de le faire pour vous garder à ses côtés. Ce paradoxe montre également un point plus profond. Les hommes ont souvent peur de perdre ce qu'ils ne contrôlent pas totalement. Quand ils savent que vous pouvez marcher seul, que vous pouvez bien vivre sans eux, ils chériront davantage votre présence. Cette peur de la perte se transforme en une motivation qui les rend plus attentifs, prévenants et sincères. Pendant ce temps, si vous montrez que vous ne pouvez pas vivre sans lui, que tout en vous tourne autour de lui, paradoxalement, il se sentira moins précieux parce qu'il n'a plus rien à gagner. Cela ne signifie pas que vous devez paraître difficile d'accès ou toujours garder vos distances. La véritable attraction vient de ce que vous savez équilibré, capable d'aimer de tout votre cœur, mais en gardant toujours votre propre monde. Vous pouvez partager vos sentiments sincères, mais ne pas vous dissoudre complètement dans l'autre. Vous pouvez consacrer du temps à la relation, mais ne pas oublier vos passions, votre carrière et vos autres liens. Une telle femme fera toujours sentir à l'homme qu'il doit faire plus d'efforts parce qu'il sait que vous ne deviendrez jamais une ombre à ses côtés. Et c'est dans ce peu de besoin que l'homme aspire d'autant plus à devenir important dans votre vie. Il veut que vous le choisissiez parmi d'innombrables autres options et non que vous vous accrochiez à lui comme un seul échappatoire. Il veut que votre amour ne soit pas une faveur facile, mais un cadeau donné par l'épanouissement. Cela le pousse non seulement à vouloir être à vos côtés, mais aussi à faire plus d'efforts pour être digne. On peut dire que la force du peu de besoin ne réside pas dans le fait de compliquer intentionnellement les choses, mais dans la façon dont vous restez fidèle à vous-même. Quand vous savez que vous allez bien avec ou sans homme, vous devenez séduisante naturellement. Quand l'homme réalise que votre amour ne vient pas du manque, mais de l'abondance de l'âme, il aspirera à être à vos côtés non pas pour combler un vide, mais pour partager ensemble. En évoquant les raisons de l'échec d'une relation, la plupart d'entre nous pensent immédiatement à la trahison. Et oui, la trahison est une grande blessure, une douleur difficile à guérir. Mais il y a quelque chose de plus dangereux, de plus silencieux, et qui détruit une relation beaucoup plus rapidement, l'étouffement. Quand l'un des deux se perd, se dissout complètement dans l'autre et transforme l'amour en dépendance. La trahison vient souvent d'une action claire, facile à identifier, tandis que l'étouffement est silencieux, s'insinuant dans chaque habitude, chaque comportement quotidien. Il ne se produit pas en un instant, mais s'accumule progressivement, érodant l'amour, et parfois même la personne concernée ne s'en rend pas compte. Les hommes se sentent souvent étouffés lorsque la femme place tout son bonheur sur lui, exigeant constamment sa présence, ayant toujours besoin d'être rassuré et confirmé. Au début, cela peut le faire se sentir important, mais peu à peu, cela se transforme en fardeau. Imaginez si un homme doit constamment vous rassurer, prouver qu'il vous aime, que vous êtes tout pour lui, qu'il ne partira pas tôt ou tard, il sera épuisé. Car l'amour est avant tout un choix volontaire et non une obligation de rapport continu. Et quand un homme se sent forcé d'aimer, cet amour perd son authenticité. C'est à ce moment-là que la distance commence à apparaître, même si en apparence ils sont toujours ensemble. Il est important de comprendre une chose, les hommes ne fuient pas l'amour, ils fuient le déséquilibre. Quand une femme perd sa personnalité, ignore ses loisirs, ses passions, et même ses amis pour ne tourner qu'autour de lui, la relation devient unilatérale. L'homme sent qu'il n'aime plus une femme indépendante, mais qu'il porte toute sa vie sur ses épaules, et personne ne peut maintenir ce poids éternellement. Inversement, une femme qui sait garder une distance suffisante, qui sait maintenir sa propre vie en dehors de la relation, crée un espace confortable. L'homme se sent libre de respirer, d'être lui-même, et l'amour devient beaucoup plus agréable. Il sait que si vous êtes à ses côtés, ce n'est pas parce que vous avez besoin de lui pour exister, mais parce que vous voulez vraiment l'accompagner. Et c'est cela qui crée une force durable, car il n'y a pas de peur, seulement le choix volontaire. Un paradoxe notable est que même l'amour le plus passionné peut éloigner deux personnes s'il se transforme en dépendance. Quand vous avez trop peur de perdre, vous commencez à contrôler, à exiger, et perdez involontairement la liberté que l'amour est censé apporter. Les hommes peuvent aimer beaucoup, mais ils ne supportent pas le sentiment d'être enchaînés. Et quand l'étouffement dépasse les limites, l'amour aussi hard soit-il s'éteindra progressivement. Ce qui détruit la relation n'est pas seulement la trahison ou les grosses erreurs, mais le fait que les deux ne sont plus eux-mêmes.
Une relation mature n'exige pas que vous abandonniez votre personnalité, mais au contraire, elle exige que vous la préserviez. Quand vous savez vivre pour vous-même, aimer volontairement, et faire sentir à l'homme qu'il est choisi et non forcé d'aimer, c'est cela qui est une base solide. En d'autres termes, la trahison peut briser l'amour immédiatement, mais la dépendance et l'étouffement sont ce qui ronge l'amour jour après jour. C'est l'ennemi silencieux qui éloigne l'homme de vous-même quand il est encore à vos côtés. Et si vous voulez que l'amour dure, souvenez-vous de ne jamais transformer la relation en chaîne. L'amour n'existe vraiment que lorsque les deux conservent la liberté de choisir de rester. En amour, il y a quelque chose qui passionne les hommes plus que n'importe quelle beauté, c'est le mystère. Quand il ne peut pas comprendre entièrement une femme, quand il y a toujours quelque chose en vous qui n'a pas été dit, qui n'a pas été exposé, son cerveau comblera automatiquement le vide par l'imagination. C'est cette curiosité qui n'est jamais entièrement satisfaite, qui crée une attraction durable, qui fait que l'homme ne peut pas arrêter de penser à vous. Quand il ne peut pas vous saisir entièrement, l'homme vous attribue inconsciemment les qualités qu'il désire, même des choses que vous n'avez jamais manifestées. À ses yeux, vous devenez un personnage multidimensionnel, à la fois proche et lointain, à la fois réel et idéal. Moins il en sait, plus il veut découvrir. Plus vous êtes mystérieuse, plus vous devenez séduisante. Le mystère ne signifie pas que vous devez être froide, cacher toutes vos émotions ou vous transformer en un mur fermé. Le vrai mystère vient du fait que vous n'exposez pas tout immédiatement. Vous savez comment garder pour vous des espaces privés, des petits coins non partagés, pour que l'homme ait une raison de continuer à chercher à comprendre. Ceci n'est pas un jeu psychologique, mais l'expression d'une femme mature qui sait que sa valeur ne réside pas dans le fait d'être entièrement révélée, mais dans le fait de savoir choisir ce qu'il faut donner. L'homme, lorsqu'il ne peut pas voir à travers vous, n'abandonnera pas. Au contraire, il est poussé à se rapprocher, à toucher plus profondément votre vraie personne. C'est ce désir de conquête qui maintient l'intérêt et fait qu'il ne vous considère jamais comme acquise. Il analysera chaque geste, prêtera attention à chaque détail, écoutera chacun de vos mots et même réfléchira à votre silence. Plus vous êtes difficile à saisir, plus vous devenez un mystère fascinant qui le pousse sans cesse à vous poursuivre. Il y a une vérité intéressante, le mystère fait souvent croire à l'homme que vous êtes plus profonde que ce que vous montrez. Mais au lieu d'utiliser cela pour manipuler, il vous suffit de vivre fidèlement à vous-même, de savoir garder la distance, de savoir ne pas tout donner en même temps pour être différent. Le mystère n'est pas un masque, mais un choix. Vous permettez à l'autre d'entrer dans votre monde progressivement pour que chaque pas ait un sens. L'attraction du mystère réside également dans le fait qu'elle pousse l'homme à faire des efforts continus. Quand un homme sent que votre affection n'est pas acquise automatiquement, il sera prêt à investir du temps, de l'esprit et des actions pour la gagner. Ce processus nourrit l'attachement, car les humains ont tendance à chérir ce pourquoi ils doivent faire des efforts. Si tout est donné trop facilement, le charme s'estompe rapidement. Mais si votre amour est comme un voyage où chaque jour apporte quelque chose de nouveau à découvrir, l'homme se sentira toujours enthousiaste et désireux de rester. Le mystère aide aussi à maintenir l'équilibre dans la relation. Quand vous ne vous dissolvez pas complètement dans l'homme, il sent que vous êtes un individu indépendant avec un monde propre et riche. Cela le pousse à vous respecter davantage, car il comprend que vous n'êtes pas entièrement contrôlé par lui. Si vous choisissez de rester, c'est volontaire et non une dépendance. Et rien n'est plus précieux que le sentiment d'être choisi pour compagnon par une femme indépendante. On peut dire que le mystère est comme une flamme vacillante. Il ne s'enflamme pas dès le début, mais maintient toujours la chaleur qui empêche l'homme de s'éloigner. Il ne permet pas à l'amour de devenir trop tôt une zone de confort où tout est prévisible et où il n'y a plus rien de nouveau. Au lieu de cela, il garde la relation toujours vivante, toujours pleine de curiosité et toujours motivée pour que les deux continuent à se découvrir. Et surtout, le mystère fait sentir à l'homme qu'il ne vous a jamais possédé entièrement. Et c'est ce sentiment d'incomplétude qui devient la raison pour laquelle il aspire sans cesse. En parlant de l'indépendance des femmes, beaucoup pensent immédiatement à l'image de la femme forte, dure, voire un peu distante. Mais en réalité, l'indépendance n'est pas le rejet de l'amour, encore moins faire semblant d'être froide pour se protéger. La véritable indépendance, c'est lorsque vous pouvez marcher fermement sur votre propre chemin, garder votre personnalité, vos objectifs et vos passions même lorsque vous êtes dans une relation. Et c'est cela qui devient une attraction spéciale, qui pousse l'homme non seulement à vouloir être à vos côtés, mais aussi à grandir pour être digne de vous. Une femme indépendante ne fait jamais de l'homme le centre unique de sa vie. Elle a son travail, ses passions, ses loisirs et ses relations sociales riches. Cela ne rend pas son amour fade, au contraire, cela le rend plus complet, car l'affection qu'elle donne vient de l'épanouissement et non du manque. Quand l'homme rencontre une telle femme, il réalise immédiatement qu'elle ne vient pas à lui pour combler un vide, mais pour partager ensemble. Et cet partage volontaire
est ce qui rend l'amour précieux. Ce qui est étrange, c'est qu'en étant aux côtés d'une femme indépendante, l'homme se sent souvent inspiré pour devenir une meilleure version de lui-même. Il voit en elle la stabilité, la confiance et aussi la capacité de faire face à la vie sans dépendre. Et inconsciemment, il veut atteindre la même chose. Ce n'est pas de la compétition, mais une forme d'admiration primordiale qui se transforme en moteur de croissance. Un homme aux côtés d'une femme indépendante ne voudra pas seulement la garder près de lui, mais voudra aussi prouver qu'il est digne de l'accompagner. Ceci explique pourquoi les hommes se sentent souvent plus profondément liés aux femmes, ayant une forte force intérieure. Ils ne sont pas seulement attirés par la beauté ou la douceur, mais aussi par le sentiment de grandir à leur côté. Il ne veut pas être simplement votre amant, mais l'homme digne que vous choisissez de rester volontairement. Ce choix venant d'une femme qui peut parfaitement vivre sans homme porte un poids bien plus grand que n'importe quel vœu solennel. Une femme indépendante n'est pas non plus prise dans les jeux de pouvoir amoureux. Elle n'a pas besoin de se montrer difficile à atteindre, ni de feindre l'arrogance, car son attraction vient de sa manière d'être vraie avec elle-même. Elle peut aimer passionnément sans se dissoudre dans l'autre. Elle peut être proche tout en gardant des limites claires. Et cet équilibre crée un espace sûr où l'homme se sent à la fois respecté et obligé de faire des efforts constants pour maintenir le lien. Un fait que les hommes avouent souvent plus tard est qu'ils ne réalisent la véritable valeur d'une femme indépendante que lorsqu'elle s'en va. Car lorsqu'ils sont ensemble, sa stabilité et son calme sont parfois considérés comme acquis. Mais lorsqu'elle est perdue, ils réalisent que sa présence était autrefois un pilier, une source d'inspiration, la chose qui les a fait devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et ce vide, une fois créé, est presque impossible à combler. L'indépendance n'est pas la solitude, mais la maturité. Elle vous permet d'entrer dans l'amour sans vous perdre de donner de l'affection tout en conservant votre propre monde. Et c'est cette maturité qui inspire le respect et l'admiration des hommes. Il sait que vous ne vous transformerez jamais en son ombre. Vous serez toujours vous-même, ce qui le rend à la fois attiré et toujours désireux de prouver qu'il est digne. En d'autres termes, une femme indépendante ne fait pas sentir la pression aux hommes, mais leur inspire la responsabilité. Non pas la responsabilité comme un fardeau, mais une responsabilité qui vient du volontariat. La responsabilité de devenir un meilleur homme pour ne pas perdre une femme pareille. Et c'est là la vraie force. La force qui fait que l'amour n'est pas lié par la nécessité mais maintenu par la volonté et l'admiration. En amour, beaucoup pensent à tort que, pour retenir un homme, une femme a besoin de tactiques telles que le silence fin, se montrer inaccessible ou même manipuler les émotions de l'autre. Mais en réalité, ces choses ne créent qu'une attraction à court terme comme une flamme qui s'embrase violemment et s'éteint rapidement. Ce qui retient vraiment un homme, ce qui le fait apprécier et s'engager sur le long terme, c'est l'authenticité. Lorsque vous vivez fidèlement à vous-même, sans feindre, sans jouer de rôle, vous devenez plus captivante que n'importe quelle astuce. Une femme authentique n'a pas besoin de se montrer froide pour prouver son indépendance. Elle n'a pas besoin de jouer à disparaître pour créer un sentiment de manque. Son attrait vient de sa manière de vivre, avoir des objectifs, des centres d'intérêt, des passions et savoir profiter de la vie. Quand elle donne de l'affection, ce n'est pas parce qu'elle a besoin d'un homme pour combler un vide, mais parce qu'elle veut vraiment partager. Et cela rend l'amour sincère, sans pression, sans mensonge. L'authenticité se manifeste également dans le fait que vous ne cherchez pas à vous changer pour plaire à l'autre. Vous n'avez pas besoin d'aimer ceux qui l'aiment, ni d'abandonner vos propres loisirs juste pour avoir plus de points communs. Au contraire, plus vous êtes vrai, plus vous montrez votre personnalité propre, plus l'homme vous respecte. Car il comprend que vous n'essayez pas de vous transformer en une version qui lui correspond, mais que vous êtes vous-même et qu'il a la chance d'être choisi par vous. Une femme authentique ne transforme pas non plus l'amour en une négociation. Elle n'aime pas pour obtenir de l'attention, ne se soucie pas pour espérer recevoir le double, mais aime parce qu'elle veut aimer et se soucie parce qu'elle se soucie sincèrement. Et c'est cette sincérité qui met l'homme à l'aise, sans la pression de devoir rembourser une dette émotionnelle. Il reste parce qu'il le veut et non parce qu'il se sent obligé. Fait intéressant, l'authenticité ne fait pas seulement en sorte que les hommes vous trouvent attirantes, elle les rend aussi paisibles. Dans un monde où chacun doit se forcer pour prouver, pour cacher, pour paraître parfait, une femme qui vit sincèrement est un vent frais. À vos côtés, il n'a pas besoin de jouer de rôle, de se montrer fort à tout moment. Il peut se détendre, être lui-même. Et c'est une expérience que tout homme apprécie. L'authenticité vous aide également à maintenir votre attrait sur le long terme au lieu d'une simple explosion initiale. Si vous vous reposez sur des stratagèmes, l'attrait s'estompera à mesure que l'homme réalisera l'artifice. Mais si vous êtes vous-même du début à la fin, la relation ne perdra jamais sa nouveauté,
car la personne réelle a toujours de multiples profondeurs et facettes à explorer. C'est un voyage sans fin, et l'homme se sentira toujours intéressé d'être votre compagnon. Le plus important est que l'authenticité crée la confiance. Lorsque vous ne cachez pas, ne manipulez pas, l'homme se sent en sécurité. Il sait que l'amour que vous donnez n'est pas un piège, pas une stratégie, mais un choix sincère. Et quand un homme se sent en confiance et apprécié, il répond par l'honnêteté et le dévouement. On peut dire que l'authenticité est l'arme la plus durable. Elle n'a pas besoin de complexité ni de manigance, mais sa puissance dépasse toute simulation. Lorsque vous vivez vraiment, aimez vraiment, et maintenez votre identité, vous ne conservez pas seulement votre attrait aux yeux des hommes, mais aussi la paix pour vous-même. Et c'est le fondement pour que l'amour devienne profond et durable. Après un long voyage amoureux, nous réalisons souvent une vérité importante. L'amour n'est vraiment solide que lorsqu'il est le choix volontaire des deux et non une dépendance. Une relation mature n'est pas basée sur la peur de perdre, ni sur le fait que quelqu'un doive tout sacrifier pour garder l'autre. Elle est construite sur la liberté, où chacun a le droit de partir mais choisit de rester jour après jour. Une femme qui sait conserver son identité et ne se dissout pas dans l'homme créera toujours une attraction irrésistible. Elle aime sans se perdre. Elle est proche sans devenir une ombre. Elle peut partir si la relation nuit à son intégrité, mais si elle reste, c'est un choix pleinement volontaire. Et l'homme, lorsqu'il ressent cela, ne considérera jamais cet amour comme acquis. Il sait que votre présence est un cadeau, et pour vous garder, il doit se montrer digne chaque jour. L'homme ne peut pas posséder totalement une femme forte, mais c'est précisément ce qui le fait désirer davantage. Il ne peut pas vous avoir au sens du contrôle, mais seulement vous accompagner. Et s'il a la chance d'être choisi par vous pour marcher à vos côtés, ce sera la plus grande victoire de sa vie. Une victoire qui ne vient pas du pouvoir, mais de l'appréciation. L'amour mature n'a pas de place pour la manipulation ou la dépendance. Il n'a pas besoin de tactique ni de faux semblants. Au lieu de cela, il a besoin de sincérité, de respect et d'une chose simple, mais extrêmement puissante. Les deux choisissent ensemble. Vous le choisissez, il vous choisit non par peur, non par manque, mais par désir d'aller plus loin ensemble. Et le plus merveilleux, c'est que lorsque vous vivez fidèlement à vous-même, maintenez votre force intérieure et votre liberté. Vous ne devenez pas seulement inoubliable aux yeux des hommes, mais vous vous rendez aussi plus heureuse. Car l'amour n'est alors plus un fardeau, mais un compagnonnage, non plus la peur de perdre, mais la joie de rester. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.